La course vers un monde où l'intelligence artificielle occupera toujours plus de place est engagée et à pleine vitesse. Et qu'on le veuille ou non, le train passe en ce moment et c'est peut-être mieux de sauter à bord tout de suite. Quand je dis que le train passe, Google, Microsoft, Apple réorganisent ce qu'ils offrent autour d'un avenir basé sur l'intelligence artificielle générative. Mais l'avance, c'est OpenAI qui la détient et s'arrange pour la conserver. Aujourd'hui, une nouvelle version de ChatGPT nous a été présentée, GPT-4o pour Omni, une version avec une personnalité et des compétences conversationnelles considérablement supérieures à celles des précédentes versions. Écoutez bien. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling though? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on Assez fascinant, non? Alors, qu'en est-il au juste? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Comme à l'accoutumée quand on marche à tâtons dans ce monde, Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet, va nous éclairer dans tout ça. Bruno, gros mandat, je le sais, là, mais dis-nous, GPT-4o ne fait apparemment pas que réagir, là, on le voit, pas seulement répondre, mais discute. Elle ou il, d'ailleurs. Oui, c'est un avancement assez intéressant de la part d'OpenAI de proposer cette nouvelle version qui, dans le fond, est encore plus puissant. Alors, il est capable de réagir beaucoup plus rapidement à un propos qui lui est demandé. Il comprend plus rapidement aussi et il est capable de livrer donc une conversation. Et ce qui est nouveau, parce que depuis plusieurs mois, il était possible d'utiliser GPT 3.5 et 4 par le mode vocal, mais c'est que maintenant, GPT 4o est capable de voir. Et comme on l'a vu dans la petite bande auparavant, donc si on utilise son téléphone cellulaire et qu'on utilise l'application, GPT-4o va être capable de voir où on est et est capable de contextualiser sa réponse et carrément d'avoir une discussion avec nous. Alors ça, c'est déjà fascinant, mais ce qu'on a réussi à faire chez OpenAI, donc, c'est un agent conversationnel qui est plus puissant, qui est plus rapide et surtout qui coûte moins cher à utiliser. On veut diminuer l'énergie que ça prend pour faire marcher ça parce que c'est un enjeu important. Et puis aussi un aspect qu'on a vu plus ou moins, mais qui est très important, c'est que maintenant, GPT-4.0 va être capable de faire de la traduction en temps réel et donc permettre à deux personnes qui ne parlent pas la même langue d'avoir la traduction en temps réel, comme s'il y avait une troisième personne qui traduisait pour l'un et l'autre. Alors ça, c'est aussi fascinant. Oui, ça, c'est aussi fascinant. En effet, Bruno, je reviens un peu en arrière parce que tu disais, bon, pas l'application, la bête réussit à voir l'environnement dans lequel on se trouve, mais elle perçoit aussi nos émotions. Lorsqu'on s'entre-regarde à travers notre cellulaire, notre téléphone intelligent, on a entendu dans cet extrait, comment l'appelle-t-on? L'intelligence artificielle voit qu'on est mécontent ou souriant. Ben, justement, ça fait partie de ses capacités maintenant, puisque maintenant, l'intelligence artificielle de ChatGPT nous voit. Donc, elle est capable de voir notre environnement, mais elle est également aussi capable de voir nos émotions. Donc, si quelqu'un a l'air, c'est un visage triste, un visage heureux, l'intelligence artificielle va être capable de générer des informations et de contextualiser la discussion qu'elle a. Puis évidemment, dépendamment du ton de voix aussi, elle va être capable d'analyser. Alors évidemment, il y a bien des gens qui se demandent jusqu'où on va pouvoir aller là-dedans. Mais chose certaine, ça veut dire que cette intelligence artificielle-là, elle est capable d'analyser beaucoup de choses par rapport à la personne qui va l'utiliser et qui va communiquer avec elle. Et donc, de l'autre côté, évidemment, ben, elle va être capable d'ajuster sa discussion et ses propos en fonction de l'état de son interlocuteur. Fascinant. Je veux dire, d'une fois à l'autre, je suis toujours aussi surpris. Il nous reste une minute, Bruno. Dis-moi, bon, on attendait un nouvel outil de recherche de la part d'OpenAI. Est-ce que ça va venir et à quoi ça pourrait ressembler, compte tenu de ce qu'on voit et qu'on entend aujourd'hui? Ben, il y a deux dossiers très chauds du côté de OpenAI. Il y a effectivement cet outil qui permettrait de faire de la recherche en temps réel sur le web, qui le mettrait en compétition avec Google. Mais il y a aussi cette entente qui est en train d'être discutée et probablement finalisée très bientôt entre OpenAI et son ChatGPT et Apple. Et ça va être annoncé un petit peu plus tard. Mais ça, imaginez l'avance que ça pourrait donner aux gens de Apple
d'incorporer les capacités d'un chat GPT 4o à l'intérieur de notre appareil. Évidemment, c'est la mort de Siri, mais c'est la résurrection de quelque chose d'autre. On va suivre ça très près avec toi, Bruno. Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci pour tout ça. Au revoir.